Comment est-il possible qu'un seul homme ait secoué les racines d'un empire entier? Rome, une ville construite sur des conquêtes, un pouvoir absolu et une armée légendaire, semblait invincible. Mais dans un coin lointain du Méditerranée, quelque chose de sombre et mystérieux était en train de se former. Ce n'était ni un roi ni un dieu. C'était quelqu'un de bien plus dangereux, un stratège infatigable, animé par une haine profonde, prêt à défier l'impossible. Son nom résonnerait comme une menace éternelle dans l'histoire de Rome. Hannibal Barca. Saviez-vous que cet homme, avec à peine une armée de 50 000 soldats et des éléphants de guerre, traversa les Alpes en hiver, faisant trembler les bases, même de Rome? Ce n'est pas seulement une histoire de guerres et de batailles, c'est un voyage d'obsession, de sacrifice et un serment qui scella le destin de 2 civilisations. Rejoignez-moi pour découvrir l'histoire du général qui a mis Rome à genoux, tandis que sa propre histoire de gloire et de tragédie transcendait le temps. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires quelles autres légendes de l'histoire vous aimeriez que nous revivions avec cette même approche. Maintenant, rejoignez-moi dans ce voyage au cœur du plus grand conflit de l'Antiquité. Dans les 12 terres de Sicile, où Rome et Carthage luttaient pour le contrôle de la Méditerranée, ce qui avait commencé comme un simple conflit deviendrait le début d'une confrontation épique. Mais avant la guerre, avant les batailles, avant le sang versé, il y avait une ville portuaire fière et stratégique qui dominerait les mers. Carthage. Ce n'était pas simplement une ville, c'était la capitale d'un empire maritime, le pouls d'un commerce incessant et la maison de ceux qui voyaient en Rome non pas une alliée, mais une menace pour leur existence. Mais ce que Rome ignorait, c'était que dans les terres chaudes du nord de l'Afrique, un homme observait tout cela, attendant son moment. Hannibal Barca, un enfant destiné à la guerre, grandit nourri par la haine envers Rome. Dans les camps de son père Hamilcar Barca, il fut formé aux arts du combat, mais aussi à la dure leçon du mépris envers ceux qui avaient humilié sa nation. Hannibal, à seulement 9 ans, fit un serment qui changerait à jamais le cours de l'histoire. « Je ne serai jamais un ami de Rome. Je ne cesserai jamais de lutter contre elle. » Ce serment n'était pas juste un acte symbolique, c'était une promesse ardente, forgée dans l'obscurité d'un temple sacré qui se transformerait en une obsession. Dès ce moment, Hannibal est devenu plus qu'un homme. Il est devenu la personnification de la vengeance. Les années ont passé et Carthage, humilié après la première guerre punique, était prête à renaître. Hamilcar, le commandant implacable, trouva en Hispanie non seulement une source de ressources, mais aussi une nouvelle terre où son fils Hannibal pouvait forger son armée. La péninsule ibérique est devenue son champ de bataille et le garçon qui avait juré de détruire Rome a commencé à former la puissance militaire qui ferait trembler les fondations du plus grand empire du monde connu. Pendant que les mines d'argent apportaient des richesses et que les peuples ibériques tombaient sous le pouvoir carthaginois, Hannibal se préparait pour la guerre de sa vie. L'étincelle qui déclencherait l'enfer est arrivée lorsque Rome a attaqué Sagunto, un allié de Carthage, situé en territoire carthaginois. Cette provocation était tout ce dont Hannibal avait besoin pour lancer son attaque. Sans attendre l'approbation politique, il a réuni son armée et, avec une détermination sans faille, a commencé le voyage qui amènerait les Romains à faire face au plus grand défi qu'ils n'auraient jamais imaginé, traverser les Alpes en plein hiver. Mais ce qui s'est passé ensuite n'a pas été qu'une campagne militaire. C'était une légende forgée dans le sang, le sacrifice et une volonté inébranlable. Avec plus de 50 000 soldats, des milliers de chevaux et plusieurs éléphants, Hannibal est entré dans les Alpes. Le voyage a été cruel et beaucoup n'ont pas survécu. L'hiver a pris la vie des hommes et des animaux sans distinction. Cependant, Hannibal a réussi. Lorsqu'il a descendu les pentes vers l'Italie, Rome ne pouvait pas croire ce qui se passait. Une armée invincible avait été défiée par la nature elle-même et avait triomphé. La Seconde Guerre punique avait commencé. Hannibal, avec son armée réduite, a commencé à gagner bataille après bataille. Tesino, Trebia, Lac Trasimène. Chaque victoire était une humiliation pour Rome. L'armée la plus grande et la plus disciplinée du monde, la fierté de Rome fuyait, saignait et mourait aux mains d'un homme qui semblait invincible. Mais, dans un coup de maître, Hannibal évita de marcher directement vers Rome. Pourquoi ne pas profiter de sa victoire pour frapper le cœur de l'Empire?
Certains disent qu'il attendait que les villes alliées de Rome se rebellent. D'autres pensent qu'il avait besoin de renforcer ses troupes. Mais la vérité est qu'à chaque jour qui passait, Rome se préparait. Et chaque jour où elle ne tombait pas, elle devenait plus dangereuse. Hannibal réussira-t-il à obtenir sa vengeance finale? Ou est-ce la grande machine de guerre romaine qui se redressera, créant l'une des histoires les plus épiques de l'humanité? Tout sera décidé dans une bataille. Une bataille qui changera à jamais l'histoire de Rome. L'armée romaine, humiliée mais pas vaincue, commença à se rassembler sous la direction d'un nouvel homme. Son nom était Publius Cornelius Scipio, un jeune général qui, après avoir survécu au massacre de Cannes, commença à élaborer un plan qui changerait le cours de l'histoire. Tandis qu'Hannibal continuait à ravager le sud de l'Italie, Scipio se préparait à faire l'impensable, mener la guerre directement à Carthage. Rome n'apprenait pas seulement à résister, elle commençait à apprendre à attaquer. Scipio n'était pas seulement un stratège habile, mais aussi un leader courageux qui inspirait ses hommes. Il décida de couper les lignes de ravitaillement d'Hannibal, d'abord en Hispanie puis en Afrique, amenant la guerre au cœur de Carthage. Le Sénat romain le soutint, mais personne à Rome ne savait que ce jeune général pourrait être la clé pour vaincre le légendaire commandant carthaginois. Hannibal, en entendant la nouvelle que Scipion traversait la mer en direction de l'Afrique, comprit que ses jours en Italie arrivaient à leur fin. Après avoir défait à plusieurs reprises les légions romaines, après avoir humilié la République, sur le champ de bataille, il se retrouvait maintenant à un carrefour. Carthage ne pouvait se permettre de perdre la guerre sur son propre territoire. Alors Hannibal, comme toujours, se prépara au pire, la dernière bataille. La bataille finale eut lieu sur le champ de Zama, en 202 JC, un terrain aride et poussiéreux, où le destin de deux empires allait être décidé. Devant Hannibal se tenait l'armée romaine, renforcée par des alliés de dernière minute, y compris la cavalerie numide, ancien allié de Carthage. Mais Hannibal n'était pas un commandant ordinaire. Bien qu'il fût clairement en désavantage, son génie tactique restait intact. Il avait mené de nombreuses batailles, mais celle-ci serait sa plus grande épreuve. Les Romains le savaient, et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le laisser s'échapper. Hannibal, fort de son expérience, tenta une nouvelle fois de surprendre ses ennemis. Mais cette fois, Scipion avait appris des tactiques précédentes. La célèbre cavalerie carthaginoise, qui avait souvent été décisive, serait maintenant neutralisée par des stratégies innovantes. Les éléphants de guerre, autrefois symboles de pouvoir et de peur, furent dirigés de manière à ne pas pouvoir briser les lignes romaines. À Zama, Hannibal découvrit que le temps et la guerre lui avaient coûté cher. La bataille fut féroce. Le soleil brûlant de l'Afrique du Nord frappait sans pitié sur les têtes des soldats. Mais l'issue était inévitable. Hannibal, le grand commandant, fut vaincu. Ce jeune homme qui avait fait trembler les portes de Rome, qui avait traversé les Alpes, qui avait écrasé les légions lors de batailles décisives, voyait maintenant ses rêves de vengeance se dissiper sous les yeux du monde. Après la défaite, Carthage fut soumise à une humiliation encore plus grande. Le traité qui suivit la bataille de Zama ne laissa aucune place à l'espoir. Ses flottes furent brûlées, son pouvoir naval détruit. Carthage ne serait plus jamais la même. Mais le plus douloureux ne fut pas la destruction de la ville, mais la perte de la dignité carthaginoise. La République de Rome n'avait pas seulement gagné la guerre, elle avait banni Carthage de l'histoire, la réduisant à une ombre de ce qu'elle avait été. Cependant, Hannibal ne mourut pas, à Zama. Le général carthaginois, pourchassé par Rome et par ses propres fantômes, devint un fugitif. Il voyagea à travers diverses cours, cherchant refuge où il pouvait, offrant son génie militaire à tout royaume prêt à affronter Rome. Mais même en exil, le nom de Hannibal continuait à être craint, et sa légende, bien que vaincue, ne s'éteignit pas. L'histoire de Hannibal ne se termine pas avec sa défaite à Zama. Sa figure transcenda son époque et ses frontières. Même à Rome, où son nom était souvenu avec crainte, Hannibal devint un symbole de lutte implacable, de résistance face à l'adversité. Les stratèges et généraux à travers les siècles ont étudié ses tactiques, admirant sa capacité à penser au-delà des limites établies, défiant les grands empires avec ruse et une volonté inébranlable. Napoléon, Wellington et bien d'autres chefs militaires s'inspirèrent de son génie. Hannibal, bien que vaincu, avait gagné quelque chose de plus grand que n'importe quelle bataille.
le respect éternel de ceux qui comprenaient ce qu'il avait accompli. Dans ces dernières années, Hannibal affronta son destin final. Sans patrie, sans armée, l'homme qui avait un jour défié le plus grand empire du monde décida d'abandonner le combat. Coincé, il choisit de prendre sa propre vie plutôt que de tomber aux mains des Romains. Sa mort, un acte de défiance, symbolisait tout ce qu'il était. Un homme qui n'a jamais abandonné, qui n'a jamais cessé de se battre, même lorsque le monde entier semblait l'avoir abandonné. L'histoire de Hannibal est celle de victoires et de défaites, mais surtout d'une volonté inébranlable. Bien que Rome ait vaincu Carthage, elle ne put détruire son héritage. L'homme qui jura de la détruire, Hannibal Barca, vécut à jamais dans la mémoire collective, un symbole de résistance, d'audace et de lutte jusqu'au dernier souffle. Un enfant qui jura de se venger, un homme qui mit Rome à genoux, un général dont le nom reste gravé dans l'histoire comme un rappel de ce que cela signifie défier l'impossible. Et toi, qu'en penses-tu? Penses-tu qu'Hannibal aurait pu vaincre Rome s'il avait marché sur la ville après sa victoire? À Cannes, laisse-nous tes pensées dans les commentaires et abonne-toi pour plus d'histoires épiques de l'histoire antique. À bientôt dans la prochaine vidéo.